Seigneur, nous sommes en train de parcourir le dernier message que tu as donné à ton peuple avant ton avènement. Et je te prie que ce message éclaire le sentier de chaque sentinelle, de chaque âme, de chacune de ces brebis qui fait partie de ton troupeau, et qu'elle puisse entendre l'appel de la voix du Maître qui demande de venir maintenant à la bergerie. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Nous sommes dans la deuxième partie de notre étude sur Daniel 11. Et nous sommes en train de montrer pourquoi Daniel 11 est l'évangile éternel. Nous nous étions arrêtés au verset 4. Et nous avions vu que le chapitre 11 de Daniel est une continuation, est une répétition des chapitres précédents. Les Médo-Perses et les Grecs ont été identifiés. Babylone n'est plus parce que Daniel est dans l'empire Médo-Perse. Les Médo-Perses ont conquis Babylone, on voit ça dans le chapitre 5. Et on nous dit à partir du verset 5, Daniel chapitre 11, au verset 5, « Le roi du Midi deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera, sa domination sera puissante. » Si on peut avoir la diapo de l'empire d'Alexandre. Donc nous avions vu que lorsqu'Alexandre va faire la conquête du monde, son empire sera divisé en 4 suite à sa mort. Entre parenthèses, on va voir qu'Alexandre va mourir très précocement, il va mourir avant ses 34 ans. Et lui qui a conquis le monde, il va être conquis par ses passions. Vous imaginez qu'Alexandre est mort d'une cirrhose avant ses 34 ans. Lui qui était méthodique, discipliné et organisé pour obtenir des batailles. J'aime bien, je fais cette parenthèse parce que c'est vraiment fascinant. Les troupes d'Alexandre étaient des troupes ordinaires. Mais lorsqu'Alexandre était là, sa présence et son charisme les rendaient des guerriers invincibles. Il était un homme très influent, très rigoureux dans ce qu'il faisait. Il avait pu conquérir le monde, mais il a perdu son âme parce qu'il était intempérant. C'est une donnée spirituelle de l'application de Daniel 11, parce qu'on va comprendre pourquoi Daniel 11 est l'évangile éternel. Il raconte la destinée des hommes de génération en génération, depuis le commencement jusqu'à la fin du monde. Donc, elle est là, la diapo. Donc, l'empire va être divisé en 4. Lysimaque et Cassandre vont être dans la partie la plus occidentale. Ils sont à l'ouest du royaume. Et ils vont faire la guerre et se retrouver finalement avoir l'un qui va manger l'autre. Ensuite, celui qui reste sera lui-même mangé par Séleucos, et il va rester des 4 généraux plus que 2. L'un qui va régner dans la région qui s'étend à peu près de ce qui serait aujourd'hui l'Afghanistan, la Turquie, la Syrie, la Turquie, jusqu'à la Grèce, la Macédoine. Et l'autre va dominer sur tout ce qui est la partie arabique, le Golfe arabique, l'Égypte.
partir du verset 5 de Daniel 11, on ne retrouve plus que deux protagonistes. Ces deux personnages sont intitulés le roi du Midi et le roi du Septentrion. Donc voilà, nous avons notre diapositive. Nous pouvons voir très bien. Donc nous pouvons voir en vert ce que je vous disais tout à l'heure. En vert et en rose, nous avons l'Empire, la partie de l'Empire qui était à Lysimaque et Cassandre. Ils vont se faire la guerre et celui-ci va annexer cette partie-là. Donc tout va devenir vert, il n'y aura plus de violet, de rose. Mais lui-même, après qu'il aura mangé son inférieur, il sera mangé par un supérieur. Et maintenant, on va en arrière dans le zoom. Voilà. Et maintenant, le royaume d'Alexandre est divisé de cette manière-là. Toute cette partie-là appartient à Séleucide, à Séleucos, qui va former la dynastie des Séleucides. Et toute cette partie-là appartient à Ptolémée, qui va former aussi lui-même une dynastie. Donc, en orange, nous avons tout ce qui appartient à Séleucos, qui va former la dynastie des Séleucides. Et en jaune, nous aurons tout ce qui fait partie de la dynastie des Ptolémées. Est-ce que c'est compris jusque-là? Donc maintenant, lorsqu'on prend les directions, important de savoir que les directions nord et sud ont besoin d'un repère. Pour que vous sachiez où est le nord et le sud, il faut une référence. Et si vous regardez la carte, à la jonction entre le jaune et l'orange, il y a une ville, Jérusalem. Jérusalem est le centre de référence pour identifier ce qui est le nord et ce qui est le sud. Tout ce qui va se trouver au-dessus de Jérusalem va être appelé le septentrion ou encore le nord, et tout ce qui va se trouver au sud, dans la partie jaune de Jérusalem, ça va être appelé le sud. OK? Donc celui qui dirige la région septentrionale, dans ce chapitre, il s'intitule le roi du nord ou le roi du septentrion, et celui qui va dominer sur la région sud, méridionale, il va s'appeler le roi du sud. Alors, je tiens à dire que dans une présentation comme celle-ci, vous n'aurez aucun bénéfice si vous ne faites pas vos devoirs. Parce qu'en fait, dans ce chapitre, il y a vraiment beaucoup d'histoire. Pour comprendre ce chapitre, nous avons un effort intellectuel à faire de lire l'histoire. Mais vous savez, Dieu n'est pas quelqu'un d'injuste ou qui demande quelque chose d'inaccessible à ses enfants. Dieu a donné des hommes pour délivrer ces informations, et tous les adventistes du 7e jour ont à leur disposition le livre d'Uriah Smith qui s'appelle Daniel et l'Apocalypse. C'est un livre qui est traduit en français et il est même gratuitement disponible en PDF sur Internet. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas, manifestez-vous, nous pourrons vous le donner ou vous indiquer où aller le télécharger. C'est un livre que tous les adventistes du 7e jour doivent non seulement avoir, mais doivent lire. Donc je vais vous tracer les grandes lignes de ce chapitre, parce que nous avons compris hier que dans la dernière section du chapitre 11 se passent les événements et le contexte emmenant au moment où Michael va se lever, et nous avons identifié cela comme le message qui va sceller le peuple de Dieu. Donc dans le verset 5, le roi du Midi deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera. Sa domination sera puissante. Je vous ai parlé de deux dynasties. Deux dynasties dans ce qui va rester du royaume d'Alexandre. Et on va voir que les deux vont perpétuer à travers leur descendance
un conflit en continu. Donc, notez que au nord ou au septentrion, vous avez la dynastie des Séleucides, qui étaient les descendants de Séleucos, et leurs rois vont souvent s'appeler Antiochus. Vous allez avoir Antiochus Méga, Antiochus Théos, Antiochus Auguste. Il va y en avoir plusieurs. Et pareil, la dynastie des Ptolémées qui vont diriger l'Égypte, ils vont avoir plusieurs successeurs. Et je parle de dynastie pour que vous ne pensiez pas que cela s'arrête à un individu. Parce qu'un principe qu'il y a dans le chapitre 11 de Daniel, c'est qu'on n'est pas en train de s'adresser à un individu, puisque le chapitre 11 au verset 5 démarre au moment où l'empire d'Alexandre se désintègre. Et au verset 40, nous sommes au temps de la fin. Et c'est quand le temps de la fin? Maintenant. Étudiant de la prophétie biblique, c'est quand le temps de la fin? 1798. En 1798, on retrouve le roi du Nord et le roi du Sud. Bien entendu, aucun homme ne peut vivre suffisamment longtemps pour avoir été existant depuis l'époque de la chute du royaume d'Alexandre jusqu'au XVIIIe siècle, n'est-ce pas? Très bien. Daniel 11, verset 6. Au bout de quelques années, ils s'allieront, et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion pour rétablir la concorde, mais elle ne conservera pas la force de son bras, et il ne résistera pas, lui non plus, ni son bras. Elle sera livrée avec ceux qui l'auront amenée avec son père et avec celui qui aura été son soutien dans ce temps-là. Au verset 6 de Daniel 11, on est à l'époque d'Antiochus Théos et de Ptolémée Philopator. Antiochus Théos et Ptolémée Philopator font la guerre, et on peut se dire, mais dis donc, quelle idée de faire la guerre. Ils avaient déjà annexé une grande partie du royaume, mais ils continuent à se faire la guerre pour avoir la suprématie. Parce que nous l'avons dit hier, le livre de Daniel présente la lutte pour la domination universelle. Qu'est-ce que cela veut dire lorsqu'au verset 6, on nous dit que la fille du roi du Midi, donc la fille de Ptolémée Philopator, viendra vers le roi du Septentrion pour rétablir la concorde? Puisqu'ils étaient en guerre, ils vont signer un pacte d'alliance, et cette alliance va marquer le fait qu'ils ne feront plus la guerre l'un contre l'autre. Et pour ratifier cet acte, la fille du roi d'Égypte va être donnée au roi de Syrie. On est là? On est bien ensemble? Mais qu'est-ce qui se passe? Le roi de Syrie, il est marié. Il est marié à une femme qui s'appelle Laodice. Donc, la fille du roi du Midi, qui s'appelle Bérénice, elle est offerte en mariage au roi du Nord, le roi du Septentrion, mais lui, il a déjà une épouse. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va répudier sa femme pour recevoir ce cadeau du roi d'Égypte. Et donc, Laodice, ainsi que ses enfants, vont être jetés de la cour du roi, et c'est Bérénice qui va prendre sa place. Mais regardez ce que dit le verset 6. Mais elle ne conservera pas la force de son bras, et il ne résistera pas, ni lui, ni son bras. Elle sera livrée avec ceux qui l'auront amenée, avec son père et avec celui qui aura été son soutien. Un rejeton de ses racines s'élèvera à sa place, il viendra à l'armée, il entrera dans les forteresses du roi du Septentrion, et il en disposera à son gré, et il se rendra puissant. Il y a beaucoup d'histoires, je vous l'ai dit, donc je vous la survole, et vous devrez lire dans le livre d'Uriah Smith sur le chapitre 11 de Daniel, c'est écrit en détail. Le roi de Syrie, Antiochus Théos, est un homme inconstant.
après avoir répudié sa femme, finalement, il la rappelle à la cour. Et ce qu'elle va faire, le verset 6 nous le dit. Le verset 6 parle de Bérénice, qui est la fille du roi du Sud. Le verset dit qu'elle ne conservera pas la force de son bras. Cela veut dire qu'elle ne va pas pouvoir demeurer dans la position où elle a été mise. En effet, lorsque sa rivale, Laodice, va arriver et revenir au trône, elle va faire tuer sa rivale et elle va aussi faire tuer le roi. Parce que comme le roi était inconstant, son cœur hésitait entre deux femmes, elle va faire tuer, une fois qu'elle est remise en grâce, elle va faire tuer sa rivale, les fils de sa rivale, et nous allons comprendre pourquoi c'est important, et elle va faire tuer le roi, qui était son mari. Pourquoi, d'après vous, elle va faire ça? Parce que comme elle a des fils, il ne faut pas que les fils de sa rivale puissent venir prétendre au trône, et puisque son mari n'est plus capable de gérer les affaires du pays, elle l'élimine afin de mettre à la place ses fils. Ok? Mais regardez le verset 7. Un rejeton de ses racines, un rejeton des racines de Bérénice, celle qui a été tuée par Laodice, un rejeton de ses racines s'élèvera à sa place. Ici, c'est encore l'histoire qui nous montre cela. On va avoir dans la dynastie des Ptolémées, Ptolémée III, qui va venir vouloir venger sa sœur. Puisqu'elle a été tuée par Laodice, peut-être qu'il y a une diapo d'ailleurs de Laodice, je crois que c'est celle qui précède. Laodice, qui est une très belle femme, elle est perfide et très rancunière. Elle va tout organiser pour que sa succession puisse s'établir et qu'elle soit aux manettes derrière ses fils. Mais ce qui se passe au verset 7, c'est que le frère de Bérénice qui a été tué par Laodice va se venger. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il viendra à l'armée, entrera dans les forteresses du roi et en disposera à son gré. Donc, le roi d'Égypte va venir faire une incursion dans l'empire du roi de Syrie et en représailles, il va faire des destructions dans l'empire du roi du Nord. Verset 8. Il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs images de métal fondu et leurs objets précieux d'argent et d'or. Puis il restera quelques années éloigné du septentrion. Alors, cette excursion de Ptolémée III dans le royaume d'Antiochus va lui permettre de restaurer des trésors que les rois de Perse avaient emportés lorsqu'ils étaient venus faire la conquête de l'Égypte. C'est pour ça que le verset 8 et 9 nous dit qu'il va ramener et transportera en Égypte leurs dieux et leurs images de métal fondu. Il y avait des totems, des objets de culte égyptiens qui avaient été volés par les Syriens lorsqu'ils étaient venus faire la conquête du pays. On est au verset 10. Ses fils se mettront en campagne et rassembleront une multitude nombreuse de troupes. L'un d'eux s'avancera, se répandra comme un torrent, débordera puis reviendra, et il poussera les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Midi. Maintenant, vous devriez être à l'aise avec le torrent, ou le fleuve, ou l'inondation. C'est associé à quel personnage dans ce verset 10? Le roi du Nord. C'est le roi du Nord qui est identifié comme un fleuve ou un torrent qui va se répandre et déborder. Donc, que voyons-nous ici? Le frère de Bérénice s'est vengé. Il est venu venir attaquer le roi du Nord.
et un temps va se passer, mais maintenant on voit que le roi du Nord revient et lui maintenant à son tour va venir faire la guerre contre le roi du Sud. Nous sommes au verset 11. Le verset 11 nous dit « Le roi du Midi s'irritera, il sortira et attaquera le roi du Septentrion. » Que retrouve-t-on maintenant? L'inverse. Le roi d'Égypte va lui-même faire une représaille et venir contre le roi de Syrie. Il sortira et attaquera le roi du Septentrion, il soulèvera une grande multitude et les troupes du roi du Septentrion seront livrées entre ses mains. Alors ici, c'est toujours Ptolémée Philopator qui règne sur l'Égypte, mais c'est Antiochus Méga qui va régner à la place de son frère Antiochus Théo. Et vous pouvez noter que le verset 11 est l'accomplissement littéral d'une bataille qui a été célèbre dans l'histoire, la bataille de Raphia. Donc veuillez noter dans votre carnet de notes, le verset 11, c'est la bataille de Raphia. Cette multitude sera fière et le cœur du roi s'enflera. Il fera tomber des milliers, mais il ne triomphera pas. Ici, le roi Ptolémée Philopator, le roi d'Égypte, va avoir le dessus sur le roi de Syrie. Et on nous dit qu'il sera fier, son cœur va s'enfler et il fera tomber des milliers. J'aimerais vous donner un principe spirituel ici dans le verset 12. Lorsque vous voyez un roi païen dont le cœur s'enfle, dont l'orgueil s'exalte, ce que ça signifie en langage prophétique, cela signifie une persécution pour le peuple de Dieu. Vous vous rappelez lorsque Nebuchadnezzar a voulu s'exalter, qu'est-ce qui s'est passé? Shadrach, Meshach et Abednego, est-ce de propos délibérés que vous n'adorez pas mes dieux et ma statue? Lorsque Haman a voulu s'exalter alors que les Juifs étaient en Perse, un décret va être passé pour exterminer les Juifs. Lorsque pendant les 1260 années, le cœur de la papauté va s'exalter, il va se dresser et persécuter les enfants de Dieu. Donc cette multitude sera fière, nous sommes au verset 12, et le cœur du roi s'enflera, il fera tomber des milliers, mais ne triomphera pas, car le roi du Septentrion reviendra et rassemblera une multitude plus nombreuse que la première. Ici, ce qui se passe, lorsque le roi d'Égypte, Ptolémée Philopator, va revenir de cette campagne, la campagne syrienne, où il était en guerre contre Antiochus Méga, il va être grisé, ou on peut dire ça, il va être grisé par le succès. Et lorsqu'il revient en Égypte, il va vouloir faire une chose qui est interdite dans la loi des Juifs, parce qu'il y avait des Juifs qui vivaient à Alexandrie et en Égypte. Il va vouloir rentrer dans le sanctuaire et offrir des sacrifices. Et les prêtres vont l'empêcher de faire cela. À cause de cela, il va être en fureur et il va lancer l'extermination des Juifs en Égypte à cette époque-là. C'est ce que raconte le verset 12. Il fera tomber des milliers, mais ne triomphera pas. Parce qu'il est un roi au mode de vie si dissolu, que même dans son peuple, des révoltes se font contre lui. Et finalement, il va mourir à cause de sa débauche. Ça vous rappelle quelque chose? Comme Alexandre. Ces hommes qui sont capables de mener des guerres, des armées, faire trembler des royaumes, ils n'ont pas d'empire sur eux-mêmes et ils meurent dans la débauche. Nous sommes au verset 13. Car le roi du Septentrion reviendra et rassemblera une multitude plus nombreuse que la première. Au bout de quelque temps, de quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses. En ce temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi. Alors, faisons une pause ici au verset 14.
Vous pouvez noter qu'au verset 14, Ptolémée Philopator est mort, je vous l'ai dit, de sa débauche, et c'est son fils Ptolémée Épiphane qui va être mis sur le trône. Le problème avec Ptolémée Épiphane, c'est que c'est un enfant. C'est un enfant roi. Donc, qu'est-ce qui va se passer au verset 14? En ce temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi. Ce qui se passe ici, c'est que je vois vos visages, je vois les sourcils qui se froncent, et j'aime beaucoup cela. Dans quelques instants, vous allez comprendre pourquoi. Nous avons dit que dans le livre de Daniel 11, c'est une guerre incessante entre le nord et le sud. Maintenant qu'il y a un enfant sur le trône d'Égypte, qu'est-ce que cela va produire? Eh bien, le roi du nord, il va se dire, mais puisque c'est un enfant qui est sur le trône, mais c'est le moment d'aller attaquer pour conquérir et détruire l'Égypte et qu'elle devienne notre royaume. C'est ce que décrit le verset 14 de Daniel 11. En ce temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi, et des hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision, et ils succomberont. Veuillez noter que dans le chapitre 11 de Daniel, le verset 14 marque un événement extrêmement important qui a un retentissement jusqu'à la fin du monde. En réalité, ce n'était pas seulement le royaume de Syrie qui était en train de conspirer pour prendre le trône d'Égypte, mais au sein même du royaume d'Égypte, les hommes influents se rendent compte que comme le roi est un enfant, ils vont essayer de l'éliminer pour se mettre à sa place. Et à ce moment-là, un peuple inconnu va faire son apparition dans l'histoire du monde. Ce peuple, ce sont les Romains. Parce qu'à sa mort, Ptolémée va suggérer que les Romains puissent l'aider. Et donc, les Romains vont se rendre compte qu'il y a en interne, en Égypte, une conspiration contre le roi d'Égypte, et à l'extérieur, chez les ennemis, une conspiration. Les Romains vont venir et ils vont protéger Épiphane, cet enfant de 10 ans, et à partir de ce moment-là, c'est Rome qui va dominer les affaires de l'Égypte. Vous comprenez cela? Ça en fait des devoirs, hein? Alors si on va au verset 17 et 18, il se proposera d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure la paix avec le roi du Midi. Il lui donnera sa fille pour femme avec l'intention d'emmener sa ruine, mais cela n'aura pas lieu et ne lui réussira pas. Il tournera ses vues du côté des îles et il en prendra plusieurs, mais un chef mettra fin à l'opprobre qui voulait lui attirer et le fera retomber sur lui. Ici, les versets 17 et 18 racontent la destinée de Jules César. Jules César, qui va être un des dirigeants de l'Empire romain, il va prendre une place grandissante puisque le royaume d'Égypte est faible. Mais alors qu'il est en train de prendre possession du royaume d'Égypte, un chef mettra fin à l'opprobre. Vous savez comment Jules César est mort? Il a été assassiné par son fils, Claudius. Donc le verset 18 raconte la fin de Jules César. Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays et il chancellera, il tombera et on ne le trouvera plus. Celui qui le remplacera fera venir un exacteur. Qu'est-ce que c'est qu'un exacteur? Allons ensemble dans le livre de Luc. Luc au chapitre 2.
Luc chapitre 2, versets 1 à 2. Nous y sommes tous. Luc chapitre 2, versets 1 à 2. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Intéressant parce que si vous comprenez le contexte de Daniel 11, le contexte de la naissance de Jésus est en plein milieu de cette bataille. Parce que lorsque ce recensement va être ordonné, où vont fuir les parents de Jésus? En Égypte, parce que c'est le royaume qui s'oppose à la Syrie, mais c'est le royaume qui va devenir sous domination totale du pouvoir romain. Donc, qu'est-ce qu'un exacteur? Pourquoi César Auguste va ordonner un recensement? Dans le texte hébreu, l'exacteur, dans le livre de Daniel, chapitre 11, au verset 20, l'exacteur, c'est celui qui va lever des taxes. Voilà ce que signifierait ce serait plus cohérent avec la compréhension du verset. Celui qui remplacera Jules César va être un exacteur, quelqu'un qui fait lever des taxes. Alors je vois des sourcils qui se froncent encore. Ne pensez pas que César Auguste va ordonner un recensement du royaume pour des statistiques. Ce n'est pas pour les données mathématiques de l'INSEE qui va demander un recensement. C'est pour faire quoi? C'est parce que lorsqu'on a besoin de percevoir des impôts, on a besoin de savoir toutes les personnes qui sont des citoyens. C'est là que l'évangile de Luc se branche dans Daniel chapitre 11. Ça va jusque-là? Mais en quelques jours, il sera brisé, et ce ne sera ni par la colère, ni par la guerre. César Auguste va mourir de mort naturelle, et c'est un des rares personnages dans le livre de Daniel, si ce n'est pas le seul, c'est un des rares dirigeants païens qui va mourir d'une cause naturelle. Verset 21. Un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. L'homme dont il est question au verset 21 de Daniel, c'est Tibère. Tibère. Et une phrase est dite à propos de Tibère: si l'hypocrisie, la malignité et l'impudicité sont un trait de caractère, Tibère incarne tout cela à la perfection. C'était un homme vil et il était universellement haï. Et c'est en faisant des intrigues, nous dit le texte, qu'il va s'emparer du royaume. Verset 22. Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui et brisées de même qu'un chef de l'alliance. Alors si vous regardez le verset 22 de Daniel, au verset 22 de Daniel, les troupes seront submergées devant lui et brisées de même qu'un chef de l'alliance. Qu'est-ce que c'est un chef de l'alliance? Allons ensemble dans le livre de Daniel, au chapitre 8. Daniel chapitre 8, au verset 11. Pardon. Oui, c'est ça. Daniel chapitre 8, au verset 11. La petite corne s'éleva, elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée. Vous connaissez ce texte? Comment la petite corne s'est élevée contre le chef de l'armée du ciel? C'est qui le chef de l'armée du ciel au passage? C'est Jésus-Christ. Comment la petite corne s'est élevée
contre Jésus-Christ? En le tuant sur la croix. C'est le pouvoir, c'est l'Empire romain qui a tué Jésus-Christ sur le bois du Calvaire. Donc nous revenons à Daniel chapitre 11 au verset 23. Après qu'on se sera joint à lui, il usera de tromperie. Verset 22, pardon. Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui et brisées de même qu'un chef de l'alliance. Jésus n'a-t-il pas été brisé? Qui a brisé Jésus? Qui a percé Jésus? C'est Rome. Donc le verset 23 nous montre le moment de la crucifixion de Christ. Et quel était l'empire qui dominait le monde à cette époque? C'était Rome. Et c'était Tibère, l'empereur, qui était aux affaires. Maintenant, Tibère va tomber malade. Et au moment où il va tomber malade, la question de sa succession se pose. Et lorsque la question de sa succession se pose, il devient vraiment malade au point où on croit tous qu'il va mourir. Tout le monde croit qu'il va mourir. Et puisque la nature a horreur du vide, alors que le pouvoir est en train de mourir, il faut trouver une autre solution. C'est alors que Caligula rentre dans l'histoire. Mais à la surprise générale, Tibère se réveille. Donc Caligula va le faire étouffer sur son lit de mort pour devenir l'empereur de l'Empire. Alors, faisons une pause puisque nous sommes à la moitié de la présentation. Je vois des yeux qui sont grands et ébahis, je vois des sourcils qui se froncent. Pourquoi vous avez cette réaction-là? Parce que tout est écrit. Ah, c'est tellement méchant. C'est tellement méchant. J'aime bien ce paramètre-là. Qu'est-ce qu'il y a encore comme réaction? Ça vous fait pas penser à un feuilleton? On voit du meurtre, on voit de la débauche, on voit des changements de partenaires, on voit des mensonges, on voit de la manipulation, de l'intrigue. Et dans la Bible, ça a l'air d'être quelque chose de méchant. Oui? Mais dans le téléviseur, ça a l'air d'être quelque chose d'agréable. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans les séries que la télévision offre? Qu'est-ce qui fait que le peuple de Dieu perd son expérience spirituelle, n'a pas le temps de comprendre la parole de Dieu, n'a pas le temps de prier? Parce que ce qui est écrit est décrit comme méchant dans la parole de Dieu, dans le petit écran du serpent, ça a l'air fascinant et agréable. Toutes les valeurs contraires à l'évangile, la violence, la fornication, le mensonge, l'exaltation de soi, la destruction de l'autre, l'hypercompétition, voilà les valeurs véhiculées. Et Dieu nous montre dans Daniel chapitre 11 que ces royaumes qui ont l'air d'être des métaux précieux, de l'or, de l'argent et du bronze, en réalité, ce sont le règne de la méchanceté et de l'instabilité perpétuelle. Parce que la guerre est incessante. Lorsque l'un prend le dessus, même s'il meurt, sa descendance va suivre. Et c'est une des données spirituelles qu'il y a dans le conflit de Daniel 11. Une des raisons pour lesquelles Daniel 11 est l'évangile éternel, c'est parce qu'il raconte les tenants et aboutissants de l'histoire humaine depuis le commencement jusqu'à la fin du monde. Continuons ensemble. Donc, dans le verset 14, nous avons vu l'apparition de Rome, et Rome va être développée jusqu'au verset 29. OK? Alors vous avez, je le mentionne,
mais vous vérifierez par l'histoire vous-même. Il y a aussi l'histoire de Cléopâtre et Antoine, qui vont être deux frères qui vont se retrouver sur le trône d'Égypte, mais ils vont eux-mêmes se doubler entre eux. Cléopâtre va se lever contre son frère, elle va devenir la maîtresse de Jules César. Tout ça, c'est écrit dans Daniel chapitre 11. Nous sommes au verset 29. Qu'est-ce qui arrive après la Rome païenne? Qui prend la succession de la Rome païenne? La Rome papale. Allons ensemble dans le verset 29, Daniel chapitre 11 au verset 29. À une époque fixée, il marchera de nouveau contre le Midi, mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui, découragés, il rebroussera chemin, puis furieux contre l'Alliance sainte, il ne restera pas inactif. À son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte. Vous rappelez-vous que Daniel décrit le quatrième animal comme un empire de fer qui va broyer et briser, mettre en pièces tout ce qu'il rencontre. D'accord, dans Daniel chapitre 7. C'est un royaume qui est différent. Et je crois que c'est ce que dit le verset 24. Regardez. Il entrera au sein de la paix dans les lieux les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses pères. Il distribuera le butin, les dépouilles et les richesses. Il formera des projets contre les forteresses, et cela pendant un temps. Un certain temps, vous avez en Louis II. À quoi fait référence le verset 24 de Daniel 11? Vous vous rappelez que Daniel 7 disait que le quatrième royaume va être différent de tous les autres. Et le verset 25 va dire que la petite corne sera différente elle-même du quatrième animal. Rome va faire quelque chose qu'aucun empire n'avait fait auparavant. Et c'est une des raisons de sa conquête magistrale du monde. Rome va faire des alliances, ça avait déjà existé dans le passé, mais ce que Rome va faire, c'est que Rome va partager les conquêtes qu'il fait. Donc lorsque les Romains vont partir, annexer un territoire, ce qu'ils vont faire, ils vont donner une partie de ce territoire à ceux qui sont sous son empire. La Pax Romana. Vous rechercherez aussi dans l'histoire, c'est suffisamment bien documenté. Et c'est la raison pour laquelle Rome va grandir de cette manière, c'est parce qu'il va réussir à faire la conquête du monde presque sans faire la guerre. Et c'est pour ça que Rome est l'objet de l'étude du livre de Daniel. Parce que Rome est le plus mauvais royaume, c'est le plus méchant, c'est le plus vicieux, c'est le plus intrigant. Et le peuple de Dieu doit avoir la compréhension de ce qu'est ce royaume et de ce qu'il représente. Mais si on se rappelle, le verset 24 disait que Rome va durer pendant un temps. Qu'est-ce qu'un temps dans la prophétie biblique? Un temps égale une année. Et c'est là que maintenant, nous allons mettre ensemble les livres de Daniel et les livres de l'Apocalypse, parce que Daniel et l'Apocalypse sont la même chose. L'un est une prophétie, l'autre est une révélation que Christ donne à ses serviteurs qui comprennent que le temps est proche. À partir de l'an 31, où César va devenir l'empereur, il va s'écouler 360 années, donc une année biblique, c'est égal un jour biblique ou un temps biblique est égal à 360 jours, puisque une année égale un jour. Et si l'on prend comme référence le moment où l'Empire est à son apogée dans ses conquêtes, le moment où il a fait la conquête de l'Égypte, il a fait la conquête de la Palestine et qu'il a fait la conquête de la Syrie,
à ce moment-là, le pouvoir de Rome est un pouvoir universel. J'aimerais que nous lisions Daniel chapitre 8 pour que vous fassiez la connexion, pardon. Daniel chapitre 8 au verset 8. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Le midi, dans le livre de Daniel et dans la prophétie biblique, le midi représente l'Égypte. Qu'est-ce que le pays glorieux? C'est la Palestine. Et qu'est-ce que l'Orient? C'est le royaume de Syrie. La petite corne, dans le contexte du chapitre 8 de Daniel, représente Rome, la Rome païenne. Et avant qu'elle ne puisse dominer le monde, qu'est-ce qu'elle a dû faire? Elle a dû faire une conquête. En combien d'étapes? 3 étapes. Ça, veuillez le noter aussi, c'est un indicateur marquant la manière dont Rome fait la conquête du monde. Lorsque la Rome païenne est devenue l'empire universel, avant cela, elle a dû faire une triple conquête. L'Égypte, la Palestine et la Syrie. Vous vous rappelez dans Daniel chapitre 7, avant que la Rome papale ne puisse dominer le monde, combien d'obstacles a-t-elle dû renverser? 3 cornes vont devoir être arrachées. Donc ce que fait la Rome païenne, c'est ce que fera la Rome papale. Revenons ensemble dans Daniel chapitre 11. Daniel chapitre 11. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui, découragés, il rebroussera chemin, puis furieux contre l'alliance sainte. Qu'est-ce que c'est dans la Bible des navires de Kittim? Je suis en train de faire la connexion entre le verset 24 de Daniel 11 et le verset 30. Il avait été dit que Rome allait dominer combien de temps? Un temps, 360 années. Donc lorsque l'on prend la date où la conquête du Moyen-Orient elle est faite, c'est l'an moins 31 avant Jésus-Christ. Lorsqu'on prend ces moins 31 et qu'on ajoute 360 années, on se retrouve à l'an 330. Que s'est-il passé en l'an 330? C'est là que maintenant le livre d'Apocalypse vient à notre secours. Parce que le livre d'Apocalypse représente l'histoire du peuple de Dieu, mais aussi l'histoire du monde. On se rappelle que l'histoire du monde dans le livre d'Apocalypse est représentée sous les 7 sceaux. Les 7 sceaux représentent les événements géopolitiques qui se passent pendant l'histoire de l'expérience de l'Église. Oui? Le premier sceau est un cheval blanc, correspondant à la pureté de l'Église, l'époque où l'Évangile est en train de faire la conquête de Jérusalem, ensuite de la Palestine et ensuite du monde. Suite à cela, le deuxième sceau est un cheval rouge, parce que la persécution va s'élever contre les enfants de Dieu. Entre parenthèses, qui est-ce qui lève cette persécution? C'est l'empereur Claude qui est Rome. Ensuite, le cheval rouge va devenir un cheval noir. Le troisième sceau est un cheval noir. Et il correspond à quelle époque? C'est l'époque de Constantin. C'est l'époque de Constantin. Et que va faire Constantin? Constantin, il va mélanger, il va rapprocher le christianisme et le paganisme. À partir de ce moment-là, la chute de l'Empire romain est en route. Parce que si vous vous rappelez bien ce qui se passe, lorsque il va rapprocher le paganisme et le christianisme, l'une des choses qu'il fait, il passe une loi du dimanche en l'an 323. Il établit le dimanche 321. Il établit le jour du dimanche comme jour très vénérable du soleil, et c'est la première fois qu'une loi du dimanche est passée dans l'histoire qui nous est chroniquée. En conséquence,
puisque la loi du dimanche est une abomination, c'est le fait d'annihiler la loi de Dieu. Lorsqu'un décret est fait obligeant les hommes à recevoir un jour qui n'est pas le jour de Dieu, c'est une apostasie. Et quand mène une apostasie nationale, d'après l'esprit de prophétie? Une ruine nationale. Si vous étudiez l'histoire, qu'est-ce qui a emmené la désintégration de l'Empire romain? Puisque Rome était le royaume le plus puissant. Comment il est passé du royaume le plus puissant à un royaume désintégré? Les barbares. Les invasions barbares. Et où les invasions barbares nous sont-elles révélées? Dans le livre de la Révélation, le livre d'Apocalypse. Les invasions barbares sont représentées dans le chapitre 8 et 9, enfin 8 d'Apocalypse. Ce sont les trompettes qui sont représentées dans le chapitre 8 et 9 d'Apocalypse. Et les invasions barbares sont représentées comme 4 trompettes. Les 4 premières trompettes d'Apocalypse 8 représentent 4 vagues d'invasions barbares. Maintenant, lorsqu'on regarde à quoi sert une trompette dans la Bible, la trompette sert à beaucoup de choses. La trompette sert à rassembler. La trompette sert à convoquer pour une sainte convocation. La trompette sert aussi à avertir. Lorsqu'on avait une sentinelle, il fallait que la sentinelle sonne de la trompette. Mais quand on regarde aussi le livre de Josué, la trompette sert aussi au jugement. La destruction de Jéricho se fait par l'activité des 7 trompettes. Et les 7 trompettes du livre de Josué sont un type des 7 trompettes de l'Apocalypse. Ça va jusque-là? Maintenant, dans les 4 premières trompettes, et nous revenons à notre verset 30 de Daniel 11, dans les 4 premières trompettes, est-ce qu'il y a une invasion barbare qui est en rapport avec des navires? Allons ensemble dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 8. Apocalypse au chapitre 8. Au verset 8. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Qui est affecté ou quel élément est affecté par les activités de la seconde trompette? La mer. Peut-être le savez-vous, peut-être le savez-vous pas, donc vous pourrez noter. Et bien sûr, je le répète encore, ces informations, vous pouvez les voir en détail dans le livre d'Uriah Smith sur l'Apocalypse et Daniel. Le livre d'Uriah Smith est disponible gratuitement en PDF sur Internet. Pour ceux qui le voudraient, il est ici, donc nous l'avons, mais si vous voulez, nous pouvons vous indiquer où aller le chercher. Dans ce livre, on comprend que les 4 premières trompettes d'Apocalypse 8 sont les invasions d'Alaric, de Genséric, d'Attila et d'Odoacre. Respectivement le chef des Hérules, des Vandales, des Huns et des Ostrogoths. Ok? Alors, nous voyons dans le chapitre 8 d'Apocalypse que la seconde trompette, elle affecte la mer. Pourquoi la mer? Parce que les Vandales, qui étaient dirigés par Genséric, ils vont prendre leurs quartiers généraux à Carthage. Carthage, ce serait aux alentours de Tunis aujourd'hui. Et à partir de là, ils vont attaquer l'Empire romain par la mer. C'est par des attaques et des batailles navales que les Vandales vont mettre à sac Rome. Ok? Le verset disait dans Daniel 11, verset 29, que les choses ne se passeraient pas comme précédemment. Alors que Rome avait été jusque-là un pouvoir qui brisait tout au pied, maintenant que le temps de sa domination
est terminé, une autre puissance va venir, la puissance des nations barbares. Les navires de Kittim s'avanceront contre lui. Les navires de Kittim représentent la seconde trompette d'Apocalypse 8 au verset 8. Vous pouvez faire le lien entre Daniel 11, 30 et Apocalypse 8, verset 8. Les barbares vont mettre Rome à sac. Maintenant, on nous dit qu'il est furieux contre l'Alliance sainte. Il ne restera pas inactif. Il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte. Ici, au verset 30, nous avons une transition parce que le roi du Nord, qui depuis le verset 14 était la Rome païenne, je ne sais pas si je l'ai dit, donc c'est le moment de le noter si ce n'était pas le cas. Depuis le verset 14 de Daniel 11, le roi du Nord est l'Empire de Rome, la Rome païenne. Et le verset 30 à 36 raconte la transition entre la Rome païenne et la Rome papale. Lorsque les barbares vont faire la guerre contre l'Empire de Rome, il y a 3 tribus en particulier qui se sont manifestées. Ces 3 tribus, on les retrouve dans les trompettes, mais on les retrouve aussi dans Daniel chapitre 7, qui sont les 3 cornes qu'il fallait arracher. Les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. Et ce qui va se passer, c'est que les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths n'acceptent pas la doctrine de Rome. Ainsi, Rome va être... nous sommes à l'époque de Justinien maintenant. L'empereur Justinien, ce qu'il va faire pour résoudre ce problème que causent ces 3 tribus barbares, dans Daniel 11 au verset 30 et 31, l'empereur Justinien va nommer l'évêque de Rome. Il va lui donner 2 prérogatives. Sur décret de l'empereur Justinien, l'évêque de Rome va devenir la tête de l'Église ou le chef de l'Église, et il va devenir aussi le correcteur des hérétiques. C'est ce décret qui donne la puissance à Rome. Est-ce que ça va jusque-là? La Rome papale reçoit son autorité sous un décret de l'empereur Justinien. Et ce qu'il va faire, il va être furieux contre ceux qui garderont l'alliance. Alors que nous terminons pour ce matin, des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, et feront cesser le perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Quelles sont les troupes qui vont se présenter sous l'ordre de l'évêque de Rome? Les troupes qui vont se présenter aux ordres de l'évêque de Rome, ce sont les nations barbares qui vont abandonner le paganisme pour accepter le catholicisme. Et vous qui êtes français, vous connaissez très bien cette histoire, parce que qui est la fille aînée de l'Église? C'est la France. Pourquoi donc la France est-elle la fille aînée de l'Église catholique? Parce qu'en l'an 496, Clovis, le roi des Francs, va abandonner le paganisme et il va être consacré, il va être converti à Reims en l'an 496. Et lorsqu'il va être converti au catholicisme, il va vouer son pays, il va le donner au service de l'évêque de Rome. Donc nous nous arrêtons ici pour ce matin, mais notez que les versets 30 à 36 de Daniel racontent la transition entre la Rome païenne et la Rome papale.
Et une chose qui est dite au verset 31, c'est que des troupes se présenteront, elles feront cesser le perpétuel. Le perpétuel n'est pas l'action de Jésus-Christ. Le perpétuel, c'est le paganisme. Et les troupes qui font abandonner le paganisme, ce sont les tribus barbares qui, sous l'influence de Clovis, vont abandonner leur culte national païen pour devenir une seule même entité, d'être une seule âme, une seule pensée, de donner leur royaume, leur autorité et leur pouvoir à celui qui va devenir la bête. La sœur White dit que tous devraient comprendre les prophéties du chapitre 11 de Daniel, car la majeure partie de l'histoire présentée dans ces versets se répétera. Et c'est la raison pour laquelle, pour comprendre la préparation pour la crise finale, nous devons avoir une compréhension éclairée de Daniel chapitre 11. Prions ensemble. Seigneur, tu montres que c'est toi qui diriges les événements, c'est toi qui diriges l'histoire. Et je te prie que ton peuple puisse recevoir cette histoire comme un témoignage que c'est toi vraiment qui explique la fin à partir du commencement. Que le peuple de Dieu comprenne que ce livre qui auparavant était mystérieux est maintenant décelé et aussi clair et limpide, Seigneur, qu'une histoire pour les enfants. Tu veux montrer comment le monde, ses passions, sa malice, ses intrigues sont des choses qui sont contraires au royaume des cieux. Et tu désires montrer comment toi tu conduis et tu purifies un peuple à travers toutes ces pérégrinations. Puissions-nous faire partie de ce peuple qui sera purifié, blanchi et éprouvé. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen.